La disparition de la reine d'Angleterre avec beaucoup de questions évidemment. Il y a tout le passé qui défile aussi, énormément d'images. Vous allez en voir, j'imagine, sur toutes les chaînes de télévision, beaucoup de témoignages. Richard Frender, vous êtes avec nous. Bonjour, historien. On vous a entendu hier soir dans l'émission Les Vraies Voix avec Philippe David et Cécile de Ménibus, avec des premières réactions, l'annonce de cette nouvelle. On a déjà dit beaucoup de choses, on va en redire aussi. Il y a quelque chose qui peut surprendre quand on a parlé de Charles là, hier, du prince Charles qui va devenir roi. C'est Charles III, c'était Élisabeth II. Pourquoi il y a ces chiffres qui collent à chaque personnage? C'est vrai que c'est différent de chez nous, parce que chez nous ils ont un prénom, ils gardent le prénom ad vitam aeternam. Non, c'est un peu comme les papes, ils ont le droit de choisir pour être dans une continuité, puisqu'encore une fois le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre, c'est la continuité. Mais c'est aussi un symbole. Il aurait pu tout à fait s'appeler Georges VII, par exemple, pour faire plaisir à sa mère et en hommage à son grand-père. Non, il a choisi Charles III et c'est pas neutre, c'est quelque chose de très important. Le symbole est très fort et il faut vraiment s'en rendre compte. Charles Ier, c'est le roi exécuté quand même. Il y a eu la Révolution anglaise, on est au XVIIe siècle. Et ensuite, Charles II est viré. Il est obligé de s'exiler. Il a été roi d'Écosse, ça c'est très important pour nous aussi pour la suite, et donc c'est lui qui crée l'anglicanisme quand il revient. C'est le roi Charles II qui va comment je pourrais dire, qui va pardonner. Vous voyez un peu le symbole, un petit peu l'image. C'est celui qui crée l'anglicanisme. L'anglicanisme, c'est quoi? C'est donc les catholiques et les protestants ensemble. Oui, mais puisqu'il avait ce prénom Charles, c'était assez logique qu'il garde... Forcément, non, il aurait pu tout à fait choisir. D'ailleurs, de toute façon, Georges VI s'appelait Albert. Donc, oui, c'est vrai. Il aurait pu... oui, c'est ça. Et donc là, il y a un symbole important par le fait qu'il garde son prénom. Absolument. Et avec le 3 qui est adossé dans le droit fil de ce que vous venez de dire. C'est ça, c'est la continuité, puis c'est aussi l'avenir. Donc, faut imaginer tout ce que va traverser maintenant le royaume. Et cet immense royaume, ce Commonwealth, etc. Faut imaginer ça. Donc l'anglicanisme, il faut pas oublier qu'il est divorcé. Il est marié, il est marié à une femme divorcée. Or l'anglicanisme interdisait ça. Donc il y a eu. Comment ça va se passer d'ailleurs pour Camilla? Justement, d'où vous voyez le pardon. Vous voyez le pardon. On va pardonner quelque chose. Donc il y a un symbole très fort. C'est celui qui a signé un traité de paix, Charles II, qui a signé un traité de paix secret avec la France. Vous voyez, le Brexit, il y a quand même des idées. Il y a quand même des idées derrière. C'est la persécution contre les jésuites, c'est vrai, mais c'est celui aussi qui crée l'habeas corpus. L'habeas corpus, c'est quand même la base de notre droit occidental. Faut imaginer ça. C'est quelque chose de... Enfin, c'est important. Il faut imaginer qu'il est dans une droite ligne d'un roi réformateur. C'est pas neutre. Alors, vous avez parlé de la France. C'est vrai qu'il y a quand même un lien très fort qui unit la famille royale à la France. On l'a entendu tout à l'heure et on va la réécouter juste l'espace de quelques secondes. La reine Élisabeth II, elle maîtrisait parfaitement la langue française. Pour les hommes qui ont le souci de sauvegarder les principes, à 2 reprises, nous avons, côte à côte, défendu au prix de notre sang. Le moment est venu. Voilà, ça c'était lors de sa première visite, en 48, officielle en France. Elle n'était pas encore reine. Et elle venait très souvent en France. Elle beaucoup en Normandie parce qu'elle aimait les chevaux, etc. Forcément, elle était très francophile. Elle aimait beaucoup Charles de Gaulle, forcément, parce que ils avaient une culture commune. Et puis lui avait évidemment vécu en Angleterre. Il l'avait croisé évidemment plusieurs fois. Voilà, elle a croisé plus de 10 présidents de chez nous, c'est-à-dire les derniers présidents de la 4e et tous les présidents de la 5e République. C'est quand même extraordinaire. Le prince Charles, qui devient le roi Charles III, lui aussi maîtrise très bien francophile notre aussi, langue. parle remarquablement le français, quasiment sans accent, avec les belles liaisons, un beau français très lié. Ça aussi, c'est pas neutre. C'est une image importante, surtout en ce moment, avec le Premier ministre qu'ils ont, faut pas oublier. Oui, Liz Truss, non mais ça c'est vrai. Alors évidemment, il y a une petite image controversée avec Charles, dès qu'on pense France, Paris, etc., tout de suite, la mort de Diana revient. Évidemment. Alors là, c'est la grande question, ça c'est demain. Comment Camilla va être acceptée ou non acceptée. On voit comment elle a été traitée dans la série The Crown. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. Tout n'est évidemment pas vrai, mais l'ambiance est là. Et on voit comment Charles et Camilla sont traités. Le traitement qu'ils ont n'est pas franchement sympathique.
Non. Dans le cœur des Anglais, je ne sais pas trop comment ça se passe. C'est assez divisé, C'est j'ai l'impression. divisé, Parce que beaucoup parlaient déjà de William et Kate pour assurer la succession, mais est-ce que on aurait pu sauter une génération? Non. Non. D'abord, quand il attend plus de 50 ans, il est évident qu'il ne peut pas laisser sa place. Et de toute façon, encore une fois, il faut parler de continuité. Et la personne s'oublie derrière le roi, enfin derrière le souverain. Elisabeth, c'était ça. Elle n'a pas choisi Elisabeth, elle non plus, par hasard. Elle est dans la droite ligne d'Elisabeth Ier, qui elle aussi, qui a été la première, le plus grand souverain britannique, à s'effacer derrière le pays, à ne pas se marier, etc. C'est fort. Le prince Charles, justement, en français, tiens, quelques mots. Monsieur le Président, je vous remercie chaleureusement de vos paroles si bienveillantes et d'avoir généreusement remis à Londres cette si haute distinction. Voilà, c'était lors des célébrations le 18 juin 2020. C'est ça. Juste après le Brexit. Juste après le Brexit. Juste après, oui, il dit au président, nous sommes évidemment alliés, mais nous sommes aussi vos amis. Ouais. Il est quasiment engagé politiquement, Charles, mais sur l'environnement. Sur l'environnement, c'est vrai. Ouais, il a une association, il milite depuis des années. Effectivement, et ce côté entre guillemets, novateur, réformateur, etc., pourrait ne pas plaire. Et aurait pu ne pas plaire à la reine. Et justement, le fait qu'elle autorise son mariage avec Camilla, c'est quelque chose de fort. Alors, aussi, il y a quelque chose aussi qui va changer, forcément, puisqu'il y avait jusqu'à présent le God Save the Queen. On l'appelle le God Save the Queen. Et maintenant, eh bien, on va remettre le God Save the King. Bon, on va pas vous laisser tout ça effectivement dans la longueur, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont entendu. Non, mais c'est vrai. God Save the King. Tous les moins de 70 ans, de toute façon, n'ont pas connu le précédent. Bah oui. Et puis on est tous habitués à ça. Il va falloir changer tous les t-shirts. Et d'ailleurs, le prince. God Save the King. C'est une restauration. On n'est pas IL, etc. Non, on va revenir à ce qui était avant. Exactement. Et donc on est vraiment dans l'idée. Guillaume Bigot qui est resté avec nous. Il y a le corps symbolique et le corps physique du roi. On disait sous l'Ancien Régime, c'est Kantorowicz, c'est l'historien qui avait bien analysé ça. Il disait le roi est mort, vive le roi. Là, la reine est morte, vive le roi. Mais qu'importe, que ce soit un homme, une femme, la monarchie, la couronne est toujours là. Un dernier mot, Richard Frender, parce que là, il va y avoir 10 jours de cérémonie. 12 jours. 12 jours de continuité, effectivement, les drapeaux en berne, etc. Voilà, c'est ça, avec la dépouille qui va être rapatriée. Donc, on vous dira ça dans un instant dans le journal. Elle va être rapatriée à Londres, Buckingham, Westminster, c'est cela, et des funérailles qui sont prévues a priori en fin de semaine. C'est ça, et jour férié pour les Anglais. 23 heures sur 24, il sera possible, me semble-t-il, pour les Britanniques d'aller se recueillir, et il y aura une heure réservée à la famille royale. Merci beaucoup Richard Fremder d'être venu nous expliquer tout ça, et notamment sur ce principe de Charles III, avec ce nom adopté aujourd'hui, avec le protocole qui va avoir lieu. Merci Guillaume Bigot, vous restez, vous serez avec nous dans une petite heure aussi, avec Éric Nolot. Dans un instant, le journal. Sud Radio.